Alors cette technique-là ou cette manière de faire, c'est la même chose que j'ai fait pour ce livre. Donc ce livre, ça s'appelle Archi ou Archi en italien. Le texte est de Roberto Piomini, il a été édité chez Topi Pittori. Et c'est exactement la même démarche avec des formes, mais là qui sont complètement abstraites, sauf quelques éléments qui vont composer le personnage. En fait, je me fabrique des outils, donc je me prends un nombre de formes. Donc là, c'était plus osé parce que les formes, au départ, elles ne sont pas prédéfinies. Elles n'ont pas quelque chose qui est déjà très reconnaissable, elles sont abstraites pratiquement, et elles vont composer des choses au fil des pages. Donc là, par contre, il y a eu l'idée aussi de la couleur qui se mélange. C'était fait au pochoir, mais c'est le même procédé. Et chaque forme est utilisée dans chaque page. Ouais, c'est ça. C'est la règle du jeu, quoi. Ouais, la règle du jeu, c'est ça. Il y a toujours exactement toutes les formes, une seule fois, dans chaque image, et elles sont là, en fait. Et du coup, tu fixes tes règles ou tes contraintes, ouais. Voilà, mais sans avoir l'idée de la narration, enfin de ce que ça va raconter. Alors, en fait, on a toujours l'intuition de où on peut aller, et surtout, on va toujours un peu au même endroit, c'est-à-dire que chacun, avec les mêmes contraintes, n'irait pas au même endroit. Et nous-mêmes, en fait, on retourne toujours un petit peu, on fait toujours la même ligne, en fait. Non, on retourne un peu. Donc, mais par contre, j'ai l'intuition que quelque chose va se produire, mais je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, à dire vrai, j'ai pas commencé en construisant cette image-là vraiment, même si cette réunion-là m'intéressait de partir d'un entier, parce que la dernière image, il n'y a plus rien, tout est autour. Mais par contre, pour choisir mes formes, pour faire cette première image, pour avoir j'ai quand même travaillé celle-là, quoi. C'est-à-dire que ça, c'était la plus compliquée, dans le sens où le jardin, qui est venu par hasard, parce que c'est très simple de faire pousser des choses avec des formes, donc le jardin, c'était facile, et que même si je changeais, parce que j'avais par exemple la nécessité d'une forme, enfin la trompette, mettons, de ce personnage, ou je sais pas moi, les nageoires du poisson, je me disais, ça serait bien qu'il y ait une deuxième nageoire, il me faudrait cette forme. Donc là, par exemple, je pouvais très bien la changer, sans problème, je pouvais toujours la faire pousser là, quoi. Ce qui me pousse, c'est le jeu, c'est-à-dire... S'amuser avec les formes. C'est ça, exactement. Donc en fait, c'est un petit peu comme si je construisais mes jouets et je jouais avec. Et de ce jeu va naître des choses, parce que bon, bien sûr, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire les images. Mais pas pour faire des images, sinon je ferais des tableaux, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est de raconter des histoires. Les images, elles me permettent de ça. Elles me permettent de raconter des histoires. Mais ce qui m'intéresse, c'est de jouer. Oui, sinon je ne ferais pas ce dispositif, en fait. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, les choix des papiers, mais c'est quelque chose où j'ai très peu la main. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose, je pense que peut-être on ne referait pas comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi le premier livre de la Grume, c'est mon premier livre. Et ça a été un choix qui a été délibéré. On a décidé de ne pas faire un cartonné, on a aussi décidé de faire une boîte qui ne devait pas être énorme, qui contenait. Le format, il y a des choses qui ont été tout à fait pensées. On s'est dit un papier pas trop épais. Et peut-être on le ferait un peu plus épais quand même. Peut-être. Ceci dit, je pense que les enfants aujourd'hui, ils ont toujours des cartonnets en main. Et des fois, c'est bien aussi d'apprendre à tourner les pages, c'est bien aussi de déplier, replier. Et j'ai eu quelques déchirés, mais enfin, globalement, ça arrive que ce soit froissé, mais c'est pas non plus, ils sont pas en 1000 morceaux. Alors, bien sûr, je suis pas en bibliothèque. C'est une autre problématique parfois en bibliothèque concrètement. Comment deviennent les livres. De toute façon, je vais vous dire, en bibliothèque, c'est compliqué celui-là parce que dès qu'on a la boîte ouverte, on ne sait plus ce qu'il en reste. Bon, en l'occurrence, moi, c'est le livre pour lequel on m'invite le plus dans les écoles. Et j'ai eu beaucoup de prolongements. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été proposées, des choses tout à fait incroyables. C'est étonnant parce qu'en fait, le bilinguisme, ça les intéresse parce qu'il n'y a pas de mots. Et donc on peut placer des mots, on peut échanger pour les classes bilingues. Les orthophonistes l'achètent, ce livre, aussi sans doute pour la parole, la répétition, je sais pas, quelque chose, là il y a des choses, des intérêts, quoi. C'est un livre qu'on va ouvrir de temps en temps la boîte, on va sortir quelques histoires peut-être. Moi j'ai vu aussi parfois, j'ai offert à des petits, dans mon entourage, et un grand frère va commencer, ils vont jouer ensemble, il va se passer quelque chose là, dans l'échange qui n'était pas tout à fait anticipé. Voilà, des choses parfois qui se passent, mais c'est peu classique. Je vais vous parler maintenant de l'objet livre, du livre. Qu'est-ce que c'est un livre? Donc là, on avait affaire à un leporello, donc un pliage accordéon.
Mais même si c'est... Alors souvent les enfants, je leur demande est-ce que c'est une histoire. Bien souvent c'est non, parce qu'il n'y a pas de texte. Mais alors est-ce que c'est un livre? Alors là c'est vraiment 3 fois non, parce que vraiment c'est pas un livre ça. Alors pourtant, on peut tourner les pages. Et puis aussi, il était plusieurs fois. Alors là ça fait pas... Ça c'est un livre. Ok, on est d'accord. Et pourtant, celui-là aussi c'est un Leporello. Donc en fait, le Leporello c'est une forme de livre. Mais c'est pas la forme la plus classique. Donc le livre, il a un format, il a une dimension, et ça va induire des choses, et il ne se passe pas la même chose suivant aussi son papier, sa matière. Et donc le format d'un livre, c'est un livre ouvert. Donc là j'ai apporté 2 petits carrés, 2 carrés. Donc là c'est la forme classique. Et donc, quand on l'ouvre, ce carré devient un long rectangle. Et un livre qui serait dans ce sens-là deviendrait un rectangle, mais très très vertical. Ça créerait vraiment une verticalité. Ça ne va pas du tout donner la même impression. Et un même carré en Leporello, alors là, ça devient très très grand, comme on a vu. Et donc quand on regarde ça sur des formats qui sont déjà accentués, donc pas carrés, donc là j'ai un petit rectangle, on voit bien qu'en fait le livre ouvert et la façon dont les histoires vont se dérouler, ça ne va pas du tout créer la même chose dans un format très en longueur, qui en fin de compte ouvert est assez stable. Là ça fait un carré. Donc voilà, et donc ça, en fait, ces genres de choses, je trouve que c'est intéressant parce que ça interroge l'objet. Parce qu'en fait, les enfants, c'est pas naturel l'objet, c'est pas un objet, on apprend, c'est culturel un livre. Donc un enfant, il apprend au début aussi à qu'est-ce que c'est, il y a un début, l'histoire on l'apprend pas au milieu, comment les choses se racontent. Le texte, les enfants savent pas le lire, mais ils ont bien vu qu'il y avait quelque chose qui aidait l'adulte à raconter toujours la même histoire, etc. Et donc là, je vais vous montrer ces 2 livres-là, c'est mes 2 derniers. Donc c'est J'aime et j'irai voir, aussi aux éditions Lagrume. J'aime. Je vais me vous le lire. Les petits pois, les myrtilles, les croûtons dans la soupe, les bulles de savon, le clafoutis, l'eau qui pique, le poivre, le ciel la nuit, le cachet. Manger le dernier réglisse. La lune, l'été, la neige, les étincelles, regardées par le petit trou. Et donc en fait, c'est un imagier, mais c'est un imagier avec aucune image imprimée. Il n'y a pas d'image, c'est que c'est qu'un papier de couleur avec des trous. Et donc, aucune image n'existe en dehors du livre. Si j'arrache les pages de ce livre et que je les sors, il n'y a pas d'image. C'est le lecteur qui va créer l'image en tournant les pages. Et ça m'intéresse. Parce qu'en fait, ça remet une place au lecteur. C'est quand même ça aussi que ça dit. C'est-à-dire que c'est le lecteur qui va faire l'image. Et puis c'est un peu magique parce qu'on ne comprend pas tout de suite comment c'est fait. Puisque ça change. Et donc ça parle de l'objet livre. C'est-à-dire que ça, on ne peut pas le sortir. Ça ne peut pas être autre chose qu'un livre. C'est un livre. Et ça, c'est une préoccupation aussi qu'on a aujourd'hui, parce qu'il y a eu le risque que les livres allaient peut-être disparaître, qu'il fallait faire des livres sur d'autres supports. Voilà. Et donc là, on peut faire autre chose, mais ça, on ne peut pas le faire sur un autre support. Ça, c'est un livre. Et donc, dans la même veine, et aussi, une seule forme. Je réduis. Là, il y a une seule forme, c'est le rond. De moins en moins. Et dans la même veine donc, que j'aime, j'irai voir, qui est aussi un imagier. Et là, il y avait l'idée d'avoir pas d'image imprimée, l'idée d'avoir une transformation, parce que c'est aussi ça, ce qui m'intéresse, c'est la transformation finalement, puisqu'on voit à chaque fois, il y a le détournement. Et donc là, c'est la découpe, les plans et la composition des paysages. Alors, je ne vais pas tout vous lire, mais je vous montre un petit peu. C'est j'irai voir le bord de la mer, la brume, un grand océan. J'irai voir l'horizon, les neiges éternelles, le désert, une île inconnue, une grotte secrète. J'irai voir dans la forêt, etc., etc. Et donc, là encore, c'est exactement la même idée, sauf qu'au lieu de faire des trous, j'ai découpé les pages.
Et puis après, bien sûr, ces découpes-là m'ont amené à autre chose, parce que là, je pouvais voir beaucoup plus loin. Dans celui-là, je vais rarement voir au-delà de la deuxième page, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur les pages qui les précèdent ou qui vont venir après, sauf une fois de temps en temps, on va voir un tout petit peu plus loin, parce que ça se superpose, mais sinon non. Mais là, oui, là, on pouvait voir assez loin, en fait. Et donc ça a des conséquences après quand on tourne sur plus loin, donc ça fallait y penser, mais surtout, ça parlait des plans. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis allée vers le paysage, parce que ça parlait des plans. Quand on regarde un paysage, on a les plans. Voilà. Donc, bon, en tout cas, encore une fois, là aussi, c'est un livre. Ça, c'est des choses aussi qui moi, m'intéressent quand on doit penser un projet en amont. Qu'est-ce qui va être pour le lecteur aussi, parce que c'est pas la même chose de donner à son enfant ce livre-là qui est solide, qu'il peut mettre dans la bouche que celui-là. Ça change la donne. Mais aussi, quand on le conçoit, j'aime bien savoir ce qui est possible de faire. C'est-à-dire que, par exemple, pour vous donner un exemple, un album classique, il est en papier avec des cahiers cousus ensemble et une couverture cartonnée. Donc c'est un multiple de 4 forcément. On ne peut pas s'arrêter à 2 parce que les pages elles sont cousues ensemble jusque-là. C'est des choses il faut quand même y penser, enfin, c'est un minimum. Et alors, quand on travaille sur les cartonnés, c'est pas comme ça. Les cartonnés, c'est un seul morceau comme ça, contre-collé l'un sur l'autre ici. Il n'y a pas de... Donc c'est un multiple de 2. Ça va pas... Bon, et ça s'ouvre, alors ça d'un côté, bon ça c'est la technique, mais bon ça change quand même. Parce que si on veut avoir sa chute en page, enfin je sais pas, il faut quand même y penser. Et puis alors, ça s'ouvre très très bien, ça s'ouvre en grand, il n'y a pas de couture, quoi. C'est collé. C'est pas le cas de... Bon alors ça s'ouvre bien aussi, mais il y a quand même des coutures. Il y a des fois ça s'ouvre moins bien s'il y a beaucoup de pages. Il y a quand même un pli. Et alors là, du coup, on a été obligé de faire une reliure cousue pour que tout tienne en place, parce qu'il y a des tout petits éléments et toutes les découpes sont presque en bas. Donc ça c'était pas possible de faire autrement. Mais ça veut dire que c'est un livre qui s'ouvre beaucoup moins bien. On arrive quand même à l'ouvrir, mais on peut pas, si on veut le mettre à plat, on peut pas, parce qu'il y a la tranche. C'est une autre façon, il faut aussi comprendre la façon de le montrer. C'est pas un livre qui est facile à montrer, celui-là plus difficile que les autres, on n'a toujours pas les doigts aux bons endroits. Alors c'est vrai que l'idée d'utiliser le rond pour dire différentes choses, j'avais déjà en tête quand j'ai conçu ça. J'avais déjà ça un petit peu quelque part dans la tête. Et puis l'idée aussi de... qu'est-ce que j'allais dire d'utiliser une seule forme, oui voilà, de changer les couleurs, enfin voilà, ça quelque chose j'avais... Mais le trou, ça a été la révélation, ça a été ça en fait. L'idée aussi qu'une image abstraite soit révélée par un mot. Par exemple, là c'est des points verts. Et j'ai mis les petits pois. Ok ? Les croutons dans la soupe. Ouais, voilà, le mot va être l'élément qui va révéler l'image, qui est presque abstraite ou abstraite. Et après, pour la petite histoire, en fait, j'étais dans une école d'art et j'ai trouvé au fond de l'atelier de gravure une boîte avec des emporte-pièces comme ça, plein, de différentes tailles. Et alors ça a été très intéressant. J'ai fait des trous avec pour essayer. Donc j'ai fait une page de papier avec des trous de différentes tailles. Et là j'ai dit, bon voilà, j'ai tous ces trous. Qu'est-ce que ça peut être, le grand, le petit, voilà. Et après j'ai essayé de trouver des pendants, voilà, pour la lune, le soleil, enfin je sais pas, trouver des correspondances. Et après ça a été très facile, il a juste fallu se le caler, un petit peu de calque, pour caler le truc, parce qu'après, à partir de là, après ça a beaucoup bougé pour des histoires de contraintes, et des fois quand on bouge trop par l'ordi, ça ressemble plus du tout à... C'est un peu artificiel, quoi, l'organisation. Mais voilà, après c'était pas difficile, fallait caler, quoi. Et donc j'ai fait une toute petite maquette en papier, j'ai imprimé du papier en couleur, et après j'ai fait tout ça en faux, je me suis fait des calques, et après j'ai percé, et j'en ai juste ma petite maquette. Non mais vous savez pourquoi j'ai fait ce livre en fait? Je vais révéler quelque chose, hein. Je sais pas si on pourra le garder. C'est parce qu'en fait je voulais que quelqu'un tape sur un moteur de recherche, j'aime Emmanuel Bastien. Ça veut dire. Et maintenant que j'habite loin, Donc je peux vous dire un petit mot, si vous voulez, sur les ateliers que je fais dans les écoles avec les enfants par exemple. Enfin, moi ce qui m'intéresse c'est que l'enfant, chacun, ait un livre fini.
à la fin de notre rencontre. Donc il faut trouver des stratagèmes pour que ça soit possible, pour qu'ils le fassent eux, pas moi. Donc par exemple, on va fabriquer des tampons et on va faire des leporello. Donc il faut plier du papier, fabriquer des tampons. Mais alors on va faire que 2 formes. Alors, et on va utiliser qu'une couleur. Alors, ça c'est un petit peu des fois des crève-cœurs. Ouais. Mais ça marche au final. Ils arrivent tous à utiliser que 2 formes. Bon, parfois ils vont en prendre une petite 3e s'il y a vraiment besoin de finir leur histoire avec un voisin. Mais en tout cas, on y arrive parce qu'en fait, des contraintes fortes aussi, ça nous oblige. Et il y a plein d'inventions. Pour moi, ça nourrit beaucoup mon travail de voir les enfants faire aussi leurs propres livres. Donc voilà, on va trouver des choses. Ça peut être aussi des reliures très simples. J'arrive dans les classes et je veux quand même qu'on fasse un livre et je veux qu'ils le fassent eux. Alors à partir de 5 ans, je les fais plier le leporello, on y arrive. Mais si on veut faire un livre avec plus de pages, bah, par exemple, on peut arriver avec des petits carrés de couleurs. Comme ça, bon, je donne un petit exemple. Voilà, ils vont choisir 3 pages en papier de couleur. Alors il faut réfléchir de quelle couleur est la couverture. Il y a une grande double page au milieu. Enfin bon. Quand on est décidé, avec un simple élastique noué, en fait, on peut faire une reliure. Voilà, et c'est déjà un livre. Et donc à partir de là, bon, bah, il faut en faire quelque chose, mais ce que je veux dire, c'est que l'objet livre, il existe très facilement avec les enfants. Alors pour faire les tampons, je fais des tampons dès 4 ans. Il faut savoir découper au ciseau. Il n'y a pas d'outil plus que le ciseau. Et donc je donne des petits morceaux de mousse, comme ça, qui sont c'est du loisir créatif, hein, c'est de la mousse. Et ça se découpe au ciseau, et puis on le colle sur du carton, et ça fait déjà un tampon. Ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Super.